Bonjour à tous et bienvenue pour ce Facebook Live, le live des profs. Le plus important, c'est d'être avec vous et de voir ensemble comment fonctionne ce fameux manuel numérique nouvelle technologie. Simplement, concrètement, on est là tous ensemble pour ça, pour bien voir les nouvelles fonctionnalités. On va voir en quoi aussi il est très simple d'utiliser ce nouveau manuel numérique, nouvelle technologie. L'aspect, etc. On va vraiment voir tout ça en détail. Donc en guise d'introduction, je vais me présenter. Moi je suis Johan Vigneault, je suis délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. Ouais, j'étais encore peu professeur comme vous. Donc aussi je vais faire des petits rappels avant vraiment de voir à quoi ça ressemble tout ça. En petit rappel, c'est pour tous ceux qui le prendront de court ou qui souhaitent le voir en replay, on a souvent ces questions-là, donc c'est valable également pour les autres lives des profs. Sachez que vous pouvez revoir en replay, voir en replay plutôt, sinon c'est un pléonasme, nos lives des profs sur notre page Facebook ou sur Espace Langue aussi. Voilà, il y a les deux options. Donc, premier point, le replay. Et également aussi, n'hésitez pas à commenter, à poser toutes vos questions dans la partie commentaires, pardon. Voilà, ça vous permet notamment, nous, de pouvoir répondre en direct à la toute fin de ce live à vos questions. Et si jamais il y a encore plus de questions et je n'ai pas le temps de tout traiter, je prendrai le temps à la toute fin du live de répondre par écrit à vos questions que vous aurez laissées dans les commentaires. Donc voilà, dernier point aussi, nous avons créé un questionnaire de satisfaction. Donc à la fin de ce live, on va vous mettre le lien où vous pourrez retrouver ce questionnaire de satisfaction. C'est toujours très intéressant pour nous, en fait, ça nous permet de savoir vraiment quels sont vos besoins, vos nécessités, etc. Et du coup, ça nous permet vraiment d'aborder des thématiques qui vous concernent dans nos Facebook Live de manière générale, dans le live des profs. Donc voilà. Avant toute chose, je vais vous poser une petite question. Voilà, on fait un petit brainstorming. J'aimerais voir ensemble, quand nous voyons ensemble, quelles sont vos pratiques en fait en ce qui concerne le numérique et de manière plus précise le manuel numérique. Donc à savoir si vous utilisez le manuel numérique tout le temps, si vous êtes dans un établissement où vous êtes sur du 100% manuel numérique, ou si vous utilisez plutôt en hybride, c'est-à-dire vous variez, soit le manuel numérique en vidéoprojection, puis parfois vous retournez au format papier, etc. De manière générale, à quelle fréquence vous utilisez le manuel numérique, pour quelles raisons, et aussi de manière plus, voilà, si vous êtes plus familier, à tout ce qui est numérique de manière générale. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça, à faire vivre les commentaires sur ce Facebook Live. Et en plus, moi, je répondrai à vos questions à la toute fin du live. Donc voilà. Alors, normalement, on fait des lives des profs qui sont beaucoup plus face caméra, c'est-à-dire que vous voyez l'intervenant vraiment qui parle, qui explique pédagogiquement parlant. Ici, vu qu'on est plus sur une explication des fonctionnalités d'un manuel numérique, bien forcément, je vais partager mon écran pour que vous puissiez suivre les nouvelles fonctionnalités, l'aspect et comment fonctionne vraiment ce manuel numérique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'unité modèle du manuel numérique de Blockbuster, donc l'unité 12 de Blockbuster 6e en numérique, via notre site www.blockbuster.emdl.fr. De manière générale, vous avez tous les renseignements sur la méthode via ce site-là. Et également, dans l'onglet numérique, vous allez voir, vous pourrez déjà tester ce manuel numérique, cette version bêta. Bêta, pourquoi? Parce qu'avant la version définitive, c'est une version qui marche, mais avant d'être la version définitive, il peut y encore avoir des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées. En fait. Pourquoi c'est une version bêta? Donc, n'hésitez pas à, en parallèle, vous connecter, regarder, ou bien plus tard chez vous, tester, vous entraîner, etc., via le lien que je viens de vous donner. D'ailleurs, on va vous donner également le lien via commentaire. Et maintenant, je vais passer à la partie partage d'écran pour qu'on puisse suivre tous ensemble et voir à quoi ressemble ce nouveau manuel numérique. Alors, hop là. Donc voilà. Normalement, vous voyez mon écran, c'est-à-dire le fameux manuel numérique. Donc, premier point déjà, c'est en termes de visuel, en termes d'aspect. J'aimerais vraiment
mettre l'accent dans un premier temps sur ça, parce que c'est vrai que ça change beaucoup. Précédemment, vous vous rappelez, dans les anciennes technologies, qui sont d'ailleurs très courantes un peu partout, à l'heure actuelle encore, on était sur des manuels numériques qui avaient le même visuel que le format papier. C'est-à-dire c'était une sorte de PDF interactif en quelque sorte, mais vraiment on allait retrouver à gauche, la page de gauche du manuel papier, la page de droite, la page droite du manuel papier. Vraiment c'était le même visuel, le même aspect que le format papier. Comme vous pouvez le voir, là ça change. Là ça change, on est plus sur un visuel, sur un aspect qui ressemble à un site internet en fait. Pourquoi? Parce que la technologie est la même technologie que pour faire des pages internet, voilà, des sites internet, des pages internet. Du coup aussi, ça sera beaucoup plus simple pour vous, parce que pour n'importe qui a déjà navigué sur internet, on s'imagine, je m'avance un peu, mais pour moi c'est plus des 3/4 des gens, voire on est quasiment sur du 100% des personnes. Vous allez du coup vous balader dans ce manuel numérique de la même façon que vous vous baladez sur internet en fait. Du coup, si vous êtes déjà allé sur internet, ce qui je présume est le cas, vous allez trouver ça très facile, très simple en fait à utiliser. Donc voilà en termes de visuel. Je voulais aussi vous montrer du coup, avec ma petite souris, que au niveau en fait de comment se constitue la page, on va plutôt partir du haut en fait, une lecture qui part du haut en fait et qui va vers le bas en fait. Voilà, on scrolle, vraiment c'est une lecture de haut en bas, à la différence des anciens manuels numériques où on était vraiment sur un visuel plus de format papier qui était de gauche à droite, comme un livre. Du coup, ça c'est la première différence. Là, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment plus comme vous allez être sur une page internet, en fait, de manière générale. Donc, il y a ça. Ensuite, je vais passer sur la partie menu. Voilà, c'est un petit volet, en fait, qui est ici. Vous voyez, je clique dessus, ça s'ouvre. Et je reclique dessus, ça se ferme. Voilà. Aussi simple que ça, on fait apparaître le volet menu. Alors menu, on va plutôt l'appeler sommaire, bien entendu, puisqu'on est plus sur du manuel numérique quand même. Ça se garde mieux avec le terme avec des manuels. Du coup, on va l'appeler sommaire. Donc voilà, ici on a un exemple, comme je disais, de l'unité 12 Animals in India, issue de Blockbuster Second. Donc vous voyez, je clique à l'intérieur, je vais avoir tout le contenu de cette unité. Donc, notamment à l'intérieur, présentation, presentation plutôt, c'est écrit à l'anglaise. Alors, presentation, on va faire vite, hein, on va un peu voir. On va faire un petit récap en fait de l'interface tout d'abord, vraiment avant de rentrer dans le contenu. Donc, au niveau de l'interface, presentation, concrètement, c'est quoi? C'est tous les renseignements en fait qui se trouve normalement dans la première double page en fait de chaque unité. Voilà, tout ce dont j'ai besoin vraiment pour créer mon cours au tout début en fait. On a donc le titre de l'unité, on a le numéro de l'unité, on a l'axe culturel, ainsi que la problématique en lien avec cet axe culturel. On a un petit scénario, c'est un petit rappel, une sorte de présentation un peu culturelle de l'objet, de l'unité un peu. Ça, on le retrouve également au format papier, hein, bien entendu. Vous avez également le petit visuel aussi de la première double page. Et ensuite, on va retrouver tous les documents, notamment avec les pictos qui va permettre de comprendre quel type de document il s'agit. C'est plutôt un document textuel, iconographique, vidéo, etc., audio, etc. Vraiment, du coup, ça permet de mieux comprendre les dynamiques aussi. Et également le titre de ces documents et quel type de document c'est. Novel, vidéo, article, citation, quote, etc. On retrouve également les objectifs de communication, les objectifs langagiers aussi ici, et la final task, car bien entendu, on est quand même sur l'approche actionnelle, et le but de la final task aussi, c'est de donner des éléments de réponse à cette fameuse problématique culturelle. Donc voilà, ça c'est des éléments que vous trouvez notamment dans la première double page de chaque unité dans Blockbuster de manière générale, et là vous allez les retrouver aussi dans cette première page. Donc voilà, presentation. Ensuite, The Jungle Book, pardon. C'est la première activité en fait. Donc au format papier, dans Blockbuster, on a à chaque fois un document qui est soit un photogramme, c'est-à-dire, vous voyez, un film normalement c'est issu de plusieurs pellicules, enfin, c'est une pellicule, c'est plusieurs images qui se succèdent en fait. Donc voilà, photogramme c'est vraiment une image issue de ça.
ou bien un extrait d'une vidéo, soit série, soit film, soit documentaire. À chaque fois, ce sont la première activité qui se trouve dans la première double page de Blockbuster, d'où le nom aussi de Blockbuster, qui fait bien référence à cela. Et donc voilà, là le petit exemple dans cette unité, c'est The Jungle Book. Donc on se base sur un photogramme. Donc vous allez retrouver cette première activité qui est en lien avec ce document déclencheur que vous trouvez dans la première double page. Et ensuite, je vais plus m'attarder sur ça. Vous voyez dans le panneau sommaire, dans le volet sommaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce ne sont pas les pages en fait. Voilà, ça correspond aux activités. C'est-à-dire que en fait, à l'intérieur de l'unité, on est rangé vraiment dans le contenu activité par activité, plus par page en fait. Par exemple, Equatorial Award, c'est la première activité, Honeyco, c'est la deuxième activité, Life of Pi, pardon, ainsi de suite, c'est la troisième activité, et ainsi de suite. Jusqu'à la sixième qui est Count This View, et ensuite on a des activités de rebrassage du lexique avec Vocabulary, également le point grammaire et des activités portant sur la grammar, et Final Task. Donc voilà pour la composition, c'est vraiment une composition un peu différente. Là on n'est plus par page en fait, on est vraiment par activité, dans l'ordre à l'intérieur de chaque unité du manuel numérique. Donc autre point par rapport à l'interface aussi, j'imagine que vous les avez remarqués depuis le début, c'est ces premiers boutons qui s'appellent This et les trois boutons A, avec A-, A normal et A+. Ça vous permet notamment en fait de changer la typographie en fait, la typographie non seulement du nom des documents, des consignes, etc. Je vais vous montrer, on va faire ça ensemble de suite. Ici, donc là on est sur une typographie vraiment spécifique aux dyslexiques. Ça s'appelle Dyslexic Font, c'est l'équivalent d'Open Dyslexic. Comme vous pouvez le voir, c'est plus épais vers le bas en fait. Ça permet notamment de faire comme s'il y avait une ligne en bas, du coup de ne pas intervertir les lettres quand on est dyslexique. Et également, ça va permettre aux dyslexiques de ne pas confondre les lettres, notamment un I avec un L, etc. De mieux distinguer chaque lettre, vu qu'elle sera plus épais vers le bas. Plus épaisse, pardon, vers le bas. Chose que je voulais également vous montrer, vous voyez ici on est sur un document déclencheur qui est textuel, donc document authentique. Ça transforme également la police du document textuel, d'accord. On est donc en dyslexic font. Et les fameux 3A, ça sert à quoi? Eh bien tout simplement, ça sert à agrandir la typographie. Voilà. Pour mieux voir, vous voyez, je vais fermer le volet du sommaire. Donc voilà. Comme ça, si vous êtes en vidéoprojection notamment, on sait que souvent dans les établissements, même j'ai envie de dire les salles, c'est pas très bien réglé, etc. Parfois il faut beaucoup zoomer, etc. Là vraiment, le zoom, vous ne serez jamais embêté, vous trouverez toujours la meilleure taille de typographie vraiment pour la vidéoprojection. Et ça va servir également si vous avez des élèves qui travaillent également sur tablette, avec les licences numériques, si vous avez un élève dyslexique aussi, le fait de le passer en format 10 et d'agrandir un peu la typographie, ça va vraiment l'aider aussi. Donc voilà pour la partie de ces trois petits boutons, 10 et du contrôle de la taille de la typographie. Autre point que je voulais mettre en avant après, c'est le fameux dernier bouton que vous voyez ici au niveau de l'interface, qui s'appelle page tout simplement. Alors, je vais cliquer dessus. Vous allez voir de suite à quoi ça fait référence. Donc notamment, si je vais dans la partie The Jungle Book, tout simplement en fait, ça permet de faire le lien entre le manuel numérique et le format papier. Vous voyez, à chaque fois, on a le visuel au format papier qui apparaît. Notamment ici, on est sur une page dans le livre, une double page même qui détient plusieurs activités sur cette double page. Et vu qu'ici c'est rangé activité par activité, ça vous permet de voir de quelle activité il s'agit en fait. Tout simplement parce que le reste est grisé de la page. Comme ça, si vous êtes au format hybride ou simplement en vidéoprojection avec les élèves travaillent sur le format papier, ils pourront jamais vous dire je ne sais pas où j'en suis, je comprends pas, pas faire le lien, etc. Non. C'est vraiment une lecture très claire et très facile. Et on ne peut jamais se perdre, même si en termes d'aspect, il y a un gros changement entre le format papier et le format numérique.
le lien est établi grâce à ça et vous pourrez jamais vous perdre. Vous voyez, j'ai cliqué dessus, je l'ai mis en plein écran. Comme ça, si vos élèves sont sur du papier, ils peuvent savoir vraiment où ils en sont, etc. par rapport à ce que vous vidéo projetez. Tout simplement, je ferme la page, je reclique sur le bouton page, pardon, et ça ferme cet onglet-là. Aussi simple que ça. Donc voilà pour l'interface au niveau des 3 boutons. Maintenant, je vais passer sur l'ordre vraiment à l'intérieur même des activités. Parce qu'il faut savoir que, comment dire, dans le manuel numérique de Blockbuster, on a vraiment fait en sorte qu'il y ait une logique pédagogique en fait dans chaque activité. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que par exemple dans l'activité 1, Equality of the World, tout va arriver au bon moment. Vous voyez notamment ici, c'est une activité qu'on propose à faire en pédagogie différenciée notamment. Dès le début du coup, on propose les liens du chargement du PDF pour le traiter en pédagogie différenciée. Donc n'hésitez pas à le tester chez vous, je prends le temps et tout. Ici concrètement on a 2 fiches. Il y en a une, vous allez voir, qui est beaucoup plus ouverte et l'autre qui est beaucoup plus guidée de manière générale. Hop là, je reviens là. Et ensuite, voilà, dans l'activité, je vais faire un petit comparatif, mine de rien, avec la version format papier, d'ailleurs, qui est disponible en version intégrale sur Calameo via notre site. Je vous dis, sur www.blockbuster.ndl.fr, vous avez tout pour connaître la méthode. Donc, on est sur Equation of the World. Vous voyez, au niveau maquette, notamment, on a la question A, B, C, etc. On a ici le petit pictogramme qui, en effet, nous indique qu'il existe une fiche pour le travailler en pédagogie différenciée. Et ensuite, on a le document textuel. Voilà, le document déclencheur de l'activité. Hop là. Pour bien vous montrer, donc, ici, concrètement, on a la première question, Anticipate. On a, avec une question, bien sûr, une sorte de brainstorming, on les fait parler sur le sujet, etc. C'est ce qu'ils connaissent en amont. Ils ont un petit bloc pour pouvoir répondre. Ensuite, on leur demande de lire le texte et de le résumer. Du coup, à ce moment seulement apparaît le texte. Voilà. Ensuite, le petit carré aussi pour pouvoir le résumer. Et ensuite, voilà, on a des questions plus basées sur la production aussi. On leur propose de voir ici. Chose importante aussi, vous voyez, notamment à la toute fin, j'ai une petite partie Vocabulary Box. En gros, la petite partie Vocabulary. À la différence en fait du format papier, ici je n'ai que le vocabulaire en fait en lien avec cette activité. Voilà. Tandis que, je vais y retourner, hop là on va dézoomer. Dans le format papier, j'ai tout le vocabulaire en fait en lien avec la double page, donc avec toutes les activités de cette double page en fait. Voilà, tandis que vraiment dans le format, je reviens au bon endroit, dans le format manuel numérique, voilà, j'ai travaillé en termes d'objectif lexical ce lexique-là, ces 3 mots, je les ai ici. Et les autres mots, on va les retrouver dans l'activité 2 ou l'activité 3, etc. Vraiment, chaque fois, on n'a que les mots qui sont vraiment en lien avec l'activité. Comme je vous l'ai dit, le but c'est que tout tombe au bon endroit, activité par activité, qui une facilité au niveau de la lecture, tant pour vous professeurs d'ailleurs, que pour vos élèves aussi. Pédagogiquement parlant, tout arrive au bon moment, en gros. Donc, on va continuer. Je vais vous montrer d'autres exemples. Donc, c'est le même principe avec l'activité Holico. Voilà, une petite activité d'anticipation. Ensuite, what's a video, etc. Vraiment, on va commencer à avoir les questions portant sur la compréhension orale issue de la vidéo. Du coup, on va avoir la vidéo ici, etc. Voilà, et on a également vocabulary, et également la partie training verbs, puisque la phonétique est très importante dans les nouveaux programmes. C'est pourquoi elle est très importante de manière générale. Et ça, tout support confondu dans Blockbuster. Voilà, donc on va retrouver tout ça parce que c'est en lien vraiment avec l'activité Holico. Voilà, je vais passer un peu plus vite parce que c'est le même principe sur activité 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est le même principe en fait.
Je vais un peu plus m'attarder maintenant sur la partie grammar. Hop là. Grammar. Donc vous savez, avec les nouveaux programmes, forcément, dans Blockbuster, on a beaucoup d'unités. On a 18 en gros parce que vous avez beaucoup d'axes, il faut que vous fassiez plusieurs séquences par rapport à 6 axes minimum. Du coup, ça fait en sorte un manuel beaucoup plus à la carte entre guillemets, dans le sens où vous n'allez pas commencer par l'unité 1, l'unité 2, etc. et le suivre linéairement parlant, ça n'a pas de sens. Du coup, c'est plus un manuel à la carte et c'est pourquoi on a décidé dans Blockbuster de manière générale de proposer un dossier de grammaire, un précis de grammaire vraiment à la toute fin. Alors, bien sûr, il y a les renvois dans les pages. Je vais illustrer tout ce que je dis. Vous voyez ici, au format papier, on a le petit renvoi, le présent simple, etc. Ça, c'est une révision du présent simple. Hop là. Voilà, je vais plutôt montrer ça, l'expression de la cause. Donc on a le renvoi, on a des activités, des phrases pardon, en contexte, on est bien sûr sur la grammaire inductive, etc. Et le renvoi quand même aux pages de grammaire. Alors pourquoi on ne l'a pas mis dans la double page? Parce que ça aurait fait doublon en fait, notamment. Et puis il faut vraiment prendre conscience que c'est plus un manuel dans la carte. Alors, mine de rien, cette partie qui est dans le dossier de grammaire, on a extrait vraiment de ce dossier de grammaire la partie qui est étudiée et on l'a mise dans cette unité-là. Vous voyez? On fait un rebrassage du présent simple au tout début, enfin, on propose en tout cas cela, et également l'expression de la cause. Voilà, on retrouve la partie de grammaire ici dans cette unité-pas et tout à la fin, alors que dans le livre on est vraiment à la toute fin. Voilà. Voilà, concrètement on est sur le dossier de grammaire à la toute fin. Voilà comment ça se présente sur Calaméo au format papier. Voilà. Et d'ailleurs à ce sujet-là aussi, pardon, je vais vous montrer aussi une petite différence. Hop là, on va y revenir, plutôt ce sera plus simple. Vous voyez, ici on a des exercices issus de la banque d'exercices. Concrètement, on a une banque d'exercices à la fin du manuel qui est plus pour rebrasser, pour systématiser, notamment des points de langue, j'ai envie de dire par là plus des points de grammaire. Donc voilà, à chaque fois, l'exercice, s'il concerne ce point de grammaire qui est vu du coup dans cette unité-là, on l'a ici, il tombe au bon moment en fait. Donc vraiment prendre en compte ça, ce dont j'ai besoin, qui est en lien avec telle activité, de telle unité, tout tombe au bon moment, pédagogiquement parlant. Ça aussi, c'est le but, ça va vous simplifier aussi, mine de rien, apprivoiser, j'ai envie de dire, et aussi vos élèves. C'est comme sur un site internet en plus, avec un site internet où chaque élément arrive au moment adéquat, j'ai envie de dire, ça sera très très simple à utiliser. Donc voilà, autre point aussi. Donc, c'est au niveau des documents. Vous allez me dire, ok, est-ce que c'est facile, par exemple, si je suis en vidéoprojection, hop là, je vais désaugmenter, vous voyez, fermer le menu, ça va mieux se lire. Est-ce que si je veux, par exemple, un document iconographique, le mettre en plein écran, le vidéoprojeter, est-ce que c'est simple ou pas? Voilà, tout simplement. Et vous voyez, donc déjà, le document, il arrive au bon moment ici, et tout simplement, j'ai juste à cliquer une seule fois sur le document iconographique et il s'ouvre en plein écran. Aussi simple que ça. Et c'est valable pour les autres types de documents. On va prendre par exemple Holy Call, où on est sur une vidéo, on est sur un documentaire. Voilà, aussi simple que ça. J'ai la vidéo qui est ici. Je clique sur Play, plein écran, et ça me le met en plein écran. Alors, vous n'entendez pas le son, bien entendu, parce que la sortie audio est reliée avec mon micro. Vous ne m'entendrez pas si on avait choisi de faire que la sortie vienne de l'ordinateur. Mais n'hésitez pas, comme je vous dis, vous allez sur www.blockbuster.emdel.fr. Vous pouvez le tester. Voilà, et ça va vous permettre aussi d'apprivoiser en amont cette technologie-là. Donc, on est sur ça, du document audio seulement, parce que tout le vocabulaire des vocabulary box aussi, pour faire travailler la phonétique, c'est des audios élèves notamment. Voilà, on peut les écouter, il suffit de cliquer sur play et on entend bien entendu l'audio. De la même façon, là vous ne l'entendez pas parce que vous m'entendez moi à travers le micro. Voilà. Donc voilà, aussi simple que ça à utiliser, je clique une seule fois, c'est très intuitif, c'est très facile, c'est très accessible.
en résumé. Donc maintenant, je vais plus m'attacher sur les fonctionnalités. Qu'est-ce qui le rend interactif en fait de manière générale? Qu'est-ce qui le rend de manière interactif? Mais je vais rester sur Kids for Tigers par exemple. Vous voyez ici par exemple, on est sur une première question dans cette activité Look at the Skill, et ensuite on a une question qui est une question ouverte en fait. Du coup, dès qu'on a une question ouverte en fait où l'élève va répondre en se créant ses phrases à lui, un paragraphe, etc. On a ce petit bloc de texte en fait où l'élève peut écrire. Bien entendu, hein, je fais exprès d'écrire n'importe quoi. Le but, c'est de vous montrer en fait qu'avec son petit clavier, il va pouvoir écrire, il peut le mettre en gras, il peut le mettre en italique, il peut le mettre en souligné, et puis en cliquant sur ces mêmes boutons, ça enlève tout ça. On peut le mettre aussi également en indice, etc. Et surtout, le plus important, on peut ordonner les idées avec des numérotations et également avec des puces. Voilà, donc on a tout ça. Concrètement, comment ça marche? Une fois qu'il a répondu à ça, on a la partie exporter. Exporter pour que le professeur puisse corriger en fait. Alors comment ça se passe? Vous avez vu, j'ai cliqué sur exporter. Donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. On nomme, l'élève va nommer comme il veut le fichier. Ensuite on choisit si vous voulez l'exporter en PDF ou en RTF. Et ensuite on va cliquer sur exporter. Alors il y a plusieurs liens en fait pour avoir accès à ces résultats des élèves. Donc déjà, ce premier point, ça, vous pouvez le faire venir un élève sur votre ordinateur si vous êtes seulement en vidéoprojection. Après, si les élèves également ont des licences élèves et que vous utilisez les tablettes, vous allez pouvoir voir leurs résultats en fait à travers un outil de gestion de classe à distance qui est notamment sur notre plateforme qui s'appelle Espace Langue. Voilà, www.espacelangue, etc. Vous allez voir, c'est notre plateforme pédagogique. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire dès maintenant à un compte gratuit, etc. Donc vous aurez cet outil-là, vous aurez également à travers l'outil carnet de blocs en fait avoir accès aux résultats des élèves. Donc vous pouvez soit l'exporter et du coup avoir accès au contenu de ces élèves par Espace Langue, notre plateforme pédagogique qui a cette fonction-là, mais vu que c'est un PDF qui est exporté, donc qui va se télécharger, vous pouvez ensuite le partager par n'importe quel autre biais. Vous pouvez le télécharger via l'ENT de votre établissement, si vous avez plus l'habitude de procéder comme ça, si vous avez l'habitude d'utiliser Padlet, si vous avez l'habitude d'utiliser les drives, etc., vous pouvez bien entendu toujours rester par là. C'est simplement un PDF qu'on partage, et de la même manière aussi, si vous voulez que l'élève vous le rende en présentiel, et pour lui, il suffira d'imprimer le PDF et de vous le rendre lors de la prochaine séance de cours. Tout simplement. Aussi simple que ça. Alors, on va également ensuite voir des petites activités où les dynamiques en fait permettent de faire de faire en sorte que l'activité soit autocorrective, tout simplement. Alors, il faut savoir que le contenu est exactement le même que dans le livre, hein. Vraiment, le contenu éditorial, c'est exactement la même chose. Par exemple, ici, on est sur une activité qui permettait en fait de le rendre autocorrective. Donc, hop là, vous voyez. Ici, il y a des sortes de définitions, il faut dire de quel animal il s'agit, pour faire travailler le lexique. Donc on va cliquer sur valider. Alors, il faut savoir que ça va simplement dire, et je fais exprès de faire des erreurs, hein, vous inquiétez pas, c'est voulu, ça va simplement montrer à l'élève ce qui est juste et ce qui est faux. Ça va pas de suite lui donner les réponses en fait. Pour ce faire, pour que l'élève voit les réponses, il faut qu'il le fasse une deuxième fois minimum. Et d'ailleurs, dans notre outil carnet de bord sur Espace Langue, le professeur va avoir accès aux 2 premiers résultats. Il n'aura pas accès aux autres résultats de l'élève en question. Pourquoi? Parce qu'il a accès aux solutions, aux réponses. Donc, c'est plus trop d'intérêt. Je vais également montrer un autre outil ici. Donc, j'ai pris Life of Pi, la troisième activité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est sur la production orale, tout simplement, on a l'outil pour que l'élève puisse s'enregistrer. Voilà, il suffira pour lui de cliquer sur enregistrer. Il peut se réécouter d'ailleurs avant de l'envoyer. Une petite rubrique aussi qui explique bien comment s'enregistrer, même si c'est très très facile. Et ensuite, il va l'exporter, vraiment comme la partie PDF.
sauf que ça va vous proposer de l'exporter au format MP3. Donc de la même façon que pour le PDF, soit à travers l'outil de gestion de classe sur Espace Langue, ou bien par rapport à, selon vos habitudes, je peux vous l'envoyer par email, Padlet, etc. C'est de l'MP3. Pour vous, ça va être beaucoup plus simple, vous pourrez le lire très facilement. Dans n'importe quel ordinateur et tablette, on a de quoi lire du MP3. Et puis voilà, moi je me rappelle encore à l'époque où ils me l'envoyaient par clé USB, certains me l'envoyaient par d'autres biais, etc. Les formats étaient tous différents, parfois je n'arrivais pas à lire, parfois c'était fait exprès que les élèves disent « Ah ben j'ai pas pu, ça n'a pas marché, etc. » Voilà, là ils ne pourront plus vous dire cela, c'est terminé, il ne faudra plus les croire. Voilà, le dernier point aussi, comme vous avez pu le voir dans au format livre, on a des fiches, des pictos qui proposent des fiches, hein, donc télécharger des fiches de pédagogie différenciée. On a voilà, le mind map, notamment dans le mind map hein, d'ailleurs, on propose de le faire en manuel numérique et ensuite ici de coller le lien de la mind map qui sera réalisé à travers un outil TIS. Voilà, et également au niveau de la final task, on a toute la partie grille d'évaluation, grille d'auto-évaluation. Et voilà, les parties vocabulaire aussi. On a des petites activités de vocabulaire sur une fiche également qui sont ici. Tout ça, vous pouvez le télécharger en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, sur format papier, vous allez vous dire ah là, il y a un petit picto, mais ça se trouve où ces petits pictos? Bon, ça se trouve dans plusieurs endroits, mais notamment dans le manuel numérique. Pour rester sur le manuel numérique, vous y avez accès de manière gratuite. C'est un PDF que vous téléchargez une première fois et tout simplement. Aussi simple que ça. Voilà, je voulais faire vite et je voulais simplement vous montrer en quoi les nouvelles fonctionnalités et en quoi ça va être très facile pour vous d'utiliser cette nouvelle technologie de manuel numérique. C'est beaucoup plus responsive, c'est beaucoup plus adapté aux écrans. Si vous avez l'habitude de naviguer sur Internet, ça va être aussi facile que ça en fait, aussi facile que de naviguer sur Internet. Donc vous allez très vite l'apprivoiser entre guillemets. Donc voilà, dernier point, ça va plus concerner vos ATI, c'est-à-dire ceux ATI ou responsables informatiques. On travaille pour que ce soit sur le déploiement massif. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au tout début de l'année, si jamais vous avez choisi d'utiliser Blockbuster en manuel numérique, le responsable informatique, ce sera beaucoup plus simple pour lui en fait d'installer sur tout le pack numérique de l'établissement les manuels numériques, tout simplement. Voilà, il y a une technologie, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui fait que ce sera beaucoup plus simple. Et de la même manière, il y a une autre technologie qui s'appelle OneClick, qui est développée. Concrètement, c'est quoi? Ça va vous permettre de, en un seul clic, cliquer sur, avoir accès au manuel numérique tout simplement en un seul clic. Il porte bien son nom hein, pour le coup, hein, technologie OneClick. Voilà, c'est ce qui est préconisé par tout ce qui est Dan des académies, etc. Et nous, bien sûr, le but aussi, c'est que ce soit facile aussi à le déployer au tout début de l'année. OneClick, c'est quoi? Ça veut dire que notamment, vous allez avoir, imaginons sur la tablette, via soit l'application de votre ONT ou bien via l'application du KNE, kiosque numérique de l'éducation, voilà, un seul clic, en gros, vous allez avoir accès au manuel numérique. Voilà, le but, c'est de vous simplifier aussi, de ne pas perdre du temps à aller cliquer 100 000 fois pour pouvoir réussir à ouvrir le manuel numérique. C'est tout simplement ça, cette nouvelle technologie qui sera mise en place. Voilà, voilà, on va passer à la phase questions maintenant. Hop là. Donc, alors, pour repasser à la phase question, je vais me mettre en face cam à nouveau. Hop là, voilà, vous me revoyez. Alors, Ferrafi qui demande, doit-on être connecté pour avoir accès au manuel? Alors, au niveau des manuels numériques, il y a plusieurs voies, on va dire, pour avoir accès au manuel numérique. Donc, il y a la voie online, donc via Internet, via Espace Langue, en fait, qui est notre plateforme pédagogique, donc un site Internet, mais qui fonctionne comme une plateforme pédagogique, en fait, donc via lequel vous allez pouvoir avoir accès au manuel numérique. Mais pas que. On va avoir. Alors, Espace Langue, c'est également en fait un logiciel, une app qui se télécharge en fait, donc logiciel sur n'importe quel Mac ou ordinateur ou Windows, vous pouvez le télécharger. Et sinon, comme une app via n'importe quelle tablette, iPad, etc. Une fois que l'application est installée,
et que vous avez chargé à l'intérieur le manuel numérique, vous n'avez plus besoin de connexion Internet. Et d'ailleurs, via ce biais-là de l'application Espace Langue, ou logiciel Espace Langue, vous allez pouvoir même faire jusqu'à 2 copies de sauvegarde sur clé USB. Voilà, un autre biais aussi qui vous permettra de ne pas avoir accès, enfin d'avoir accès pardon, au manuel numérique, mais sans connexion Internet. Et également le dernier accès, c'est pas via Internet, mais c'est plus lié à votre réseau interne dans l'établissement, parce qu'il est installable dans l'ENT de votre établissement. Voilà, et là ça passe vraiment par le réseau interne de votre établissement. Donc voilà pour les biais, du coup on n'est pas obligé d'être connecté à Internet pour avoir accès au manuel numérique. Voilà. En tout cas, juste une petite précision quand même, c'est l'outil carnet de bord. Vous vous rappelez, je parlais de l'outil de gestion de classe. Bien sûr, l'outil de gestion de classe suppose qu'il y ait une synchronisation entre ce qu'ont fait les élèves et le professeur. Et pour qu'il y ait synchronisation, il n'y a pas de miracle, ça forcément il faudra une petite partie Internet pour qu'il y ait cette fameuse synchronisation. Voilà, ça c'est qui dit synchronisation forcément, hein, on pourra avoir accès, ça peut pas être magique. Autre question de Corinne Chandler. L'évaluation passe-t-elle également par le numérique des idées? Ah pardon, des idées c'est après. L'évaluation part-elle également par le numérique? Alors, j'ai du mal à comprendre la question. En tout cas, de toute façon, après vous pouvez évaluer de manière différente, hein, bien entendu. Vous avez soit vous évaluez la tâche finale, soit vous évaluez la tâche finale, soit vous pouvez aussi faire d'autres petites évaluations, etc., de vocabulaire, etc., mais aussi passer par une évaluation sommative. Ouais, il y a plusieurs types d'évaluations. Donc, concrètement, ce qui est à l'intérieur de cette version numérique, c'est vraiment le contenu qu'il y a dans le manuel format papier. Voilà. Le format papier du manuel de l'élève, hein, bien entendu. Donc, on a pour la tâche finale notamment, on a les grilles d'auto-évaluation, mais après, ça c'est du format PDF, parce que concrètement, vous, c'est plus des choses que vous allez devoir rentrer dans vos logiciels en interne, l'ENT notamment, pour évaluer, dire oui, ça c'est, etc., et rentrer les notes. Voilà, dans nos tâches finales, on propose une alternative numérique, qui est très intéressant de proposer aux élèves d'ailleurs de le faire via l'alternative numérique. Donc voilà. Pour répondre à cette question, Géraldine Goron, quid du bouton exporter? Alors, je suis peut-être passé un peu trop vite du bouton exporter, ou peut-être que la question avait été posée avant que je donne l'information sur l'utilisation de ce bouton exporter. Je vais vite fait le reprendre en 2 secondes. Lorsqu'il s'agit en fait d'une question ouverte, où la dynamique de l'activité ne peut pas être une dynamique qui est autocorrective, parce que c'est vraiment l'élève qui s'exprime, du coup il faut que ce soit corrigé par le professeur. Là, on va passer par le bouton exporter en fait. Ça exporte déjà en PDF ou en RTF, parce qu'il faut savoir d'ailleurs que nos manuels numériques, la technologie qui est la technologie HTML, est beaucoup plus accessible, dans le sens où aussi pour ceux qui sont malvoyants, les logiciels de scan, etc., sera beaucoup plus simple à le lire que les PDF, parce que les PDF, ça marche pas très bien pour ceux qui sont déficients visuels, de lire tout ça. Donc là, c'est pareil. Pour ça, ça vous propose aussi d'exporter en 2 options, PDF ou RTF. Voilà, on l'exporte. On a l'outil de gestion sur Espace Langue, en fait. Il faudra peut-être qu'on fasse notre live spécial dédié vraiment à Espace Langue, à cet outil de gestion de classe. Vous verrez, c'est assez facile. Il y a des tutoriels en plus par rapport à ça qui ont été mis en place. Du coup, ça, vous l'envoyez en fait, vous le recevez comme message. Du coup, vous allez pouvoir corriger, enfin, recevoir le PDF en fait exporté des élèves. Et après, vu que ça exporte aussi un PDF en fait ou RTF, c'est un document, l'élève il a sur son ordinateur ou tablette, il peut l'échanger de la manière qu'il veut en fait, la manière vraiment souhaitée au professeur. Si vous avez plus des habitudes de passer par des drives, par des Padlet, etc., vous pouvez aussi passer comme ça, parce que l'élève aura enregistré en gros en format PDF son paragraphe.
Et il peut même l'imprimer, comme je le disais, et l'envoyer enfin l'imprimer et le donner en présentiel au prochain cours au professeur. Toutes les solutions sont possibles. Passez par celle qui vous plaît le plus, par laquelle vous êtes le plus habitué aussi. Donc voilà. Yadiu, d'un point de vue technique, vous utilisez un tableau pour projeter les documents du manuel numérique et un autre pour prendre des notes pour construire la trace écrite. Alors, la question est longue, je la relis un peu. Plus technique, vous utilisez un tableau pour projeter les documents du manuel numérique. Donc oui, surtout si on est 100% numérique, mais bon, si également il travaille sur... enfin, si on est plus en vidéoprojection, en effet, on va le vidéo projeter. Et un autre pour prendre des notes pour construire la trace écrite. Oui. Bah, pour la trace écrite, bah, après, vous pouvez, vu qu'une trace écrite est assez personnelle pour le professeur, vous pouvez vraiment utiliser via n'importe quel Word ou un autre part, ou même être sur le format papier. Vraiment, à l'intérieur du manuel numérique, comme je disais, on va vraiment retrouver le contenu exact du format du livre au format papier, en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant, comme je dis, on est sur une version bêta où il peut y avoir plus d'options, donc plus de fonctionnalités. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous pensez que l'option vraiment pouvoir écrire dans le manuel numérique, rajouter d'autres consignes, etc., ou une petite partie trace écrite, peut être intéressante pour vous. Voilà, bon, j'ai fini aux questions, on est déjà à 45 minutes. Si jamais il y a eu d'autres questions, il y a d'autres questions, oui, il y a eu pendant que je répondais déjà aux premières questions. Voilà, ne vous inquiétez pas, moi je vais répondre par email. Ah non, j'ai des bêtises. Via les commentaires, tout simplement, mais à la fin de ce live, je prendrai le temps de répondre par écrit. Voilà, dernier petit point, je rappelle au niveau du replay, il est disponible il sera disponible en tout cas sur notre site internet Espace Langue ou bien sur notre page Facebook tout simplement. Et surtout n'oubliez pas le questionnaire de satisfaction, voilà, ça nous permet vraiment de travailler main dans la main avec vous et de vous proposer des Facebook Live vraiment en lien avec vos besoins. Donc n'hésitez pas à le remplir, je vous invite à le remplir, voilà, et à nous partager. Donc voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis et je vous dis rendez-vous au prochain live des profs.